Huguin Kayamikala, président coordonnateur de l'ONG Éveil d'Afrique, a échangé avec les chevaliers de la plume et du micro ce 16 février à Brazzaville. Occasion pour cet acteur de la société civile d'annoncer officiellement la tenue de la deuxième édition du forum Hope for African Forest qui se tiendra du 13 au 14 mars prochain dans la ville de Pointe-Noire. Répondant à la question sur les résultats de la première édition, le conférencier rassure qu'ils étaient satisfaisants. Vu le lancement du projet EcoPlace sur fonds propres de l'ONG Éveil d'Afrique, donc qui relevait les conclusions de la première édition, nous avons formé près de 100 et quelques jeunes sur les métiers de l'économie verte et nous avons commencé à financer des projets parce que l'objectif de la formation était après de récolter des projets initiés par ces jeunes-là et donc procéder à des financements. Ce qui s'est fait et ce qui continue à se faire. Toujours dans le cadre de sa première édition, il était impérieux pour nous de lancer des études, des formations plutôt, dans le cadre de la transition énergétique. Et il fallait rechercher des partenaires. La première édition prenait fin le 14 mars 2024. Et vous savez, lorsqu'on fait des bonnes choses, il faut être patient. Et il y a une semaine, 2 semaines, que suite à notre doléance dans les conclusions de la première édition, j'ai été invité à Nantes, pour ceux qui ont suivi dans les médias, pour prendre part au salon Bio 360, salon sur la bioénergie, transition énergétique et méthanisation, où le partenaire qui avait suivi, donc en streaming, pour ceux qui connaissent un peu le numérique, donc en ligne, la première édition, m'a invité à Nantes et décidé à financer le projet EcoMwinda, qui est un projet de valorisation des déchets végétaux plutôt, en énergie électrique. Mais je peux me satisfaire que les conclusions du forum, la première édition, ont été véritablement satisfaisantes et nous avons donc été totalement tangents aux objectifs. Huguin Kayamikala a également éclairci la lanterne des journalistes sur les particularités de la deuxième édition et le choix de la ville Océane pour abriter ses assises. Donc pour la deuxième édition, elle se passera en streaming. Je ne suis pas un professionnel du numérique, mais je crois que le streaming, c'est mettre en direct, c'est cela. Et on mettra aussi une possibilité pour la diaspora, parce que récemment à Paris, et j'ai même cette réunion là dans une semaine avec des membres de la diaspora qui eux veulent investir dans le secteur de l'économie verte en République du Congo, et on pensait que ce forum est une opportunité pour eux déjà de connaître quel est le potentiel que regorge notre pays dans le secteur de l'économie verte en mettant un accent particulier sur l'écotourisme. Et donc pour cette deuxième édition, nous sortirons de là, outre avec un document de référence qui servira de cadre stratégique de discussion lors de la COP 30 au Brésil, mais aussi on veut avoir aussi là un point de départ pour voir comment on peut relancer l'entrepreneuriat vert. Voilà. Donc nous pensons que organiser au niveau de Pointe-Noire cette deuxième édition, c'est l'opportunité de faire connaître les difficultés de Pointe-Noire et voir comment faire de Pointe-Noire une ville durable. L'orateur pense aussi à vendre l'image des potentialités naturelles du Congo à travers cette deuxième édition. Et sur ce, il compte beaucoup sur la presse. Le forum n'est qu'un point, mais la véritable question, c'est la position du Congo, c'est le plaidoyer du Congo pour la prochaine COP. Je pense que Pointe-Noire est un grand rendez-vous et je veux vraiment que la presse de Brazzaville, qui est très souvent la plus sollicitée, soit à Pointe-Noire pour ce rendez-vous. Rappelons que cette deuxième édition du forum Hope for African Forest sera ouverte au public. À la population de Pointe-Noire de bondir sur cette occasion.